Si Gérard Lanvin a une passion pour la musique, au point même de sortir un album, il reste surtout connu pour sa carrière de comédien. Le fils de l'acteur, par contre, est un auteur-compositeur-interprète qui est loin d'être inconnu du grand public. Ce n'est un secret pour personne, il existe des passions qui se transmettent de génération en génération. C'est pour cette raison que Vincent Cassel et Monica Bellucci ont leur fille Eva qui évolue elle aussi dans le monde du cinéma. Même scénario pour Lily Rose Depp qui suit de près les traces de ses célèbres parents Vanessa Paradis et Johnny Depp. Mais il arrive parfois des filles et fils de empruntent des chemins totalement différents de ceux qui les ont précédés. Comme M. Pokora, qui contrairement à son père footballeur, a préféré exercer dans la musique. Jade Leboeuf, la fille de Franck Leboeuf n'a pas souhaité suivre son père dans le monde du sport, mais est devenue influenceuse. Manu Lanvin, le fils de Gérard Lanvin, figure aussi parmi ceux qui ont suivi leur propre voie. En effet, auteur, compositeur et interprète de métier, l'homme de 49 ans est loin d'être inconnu dans le monde de la musique. Manu Lanvin a fait les premières parties de Johnny Hallyday. C'est en 2000 que Manu Lanvin fait ses premiers pas en tant que chanteur avec son album Venir au monde. Un talent qui lui permet de faire des rencontres à l'international, et notamment avec Quincy Jones qui l'invite à performer outre-Atlantique. En 19 ans, il sort pas moins de 7 albums, dont l'un d'eux lui permet d'être nominé dans la catégorie meilleur interprète masculin à la cérémonie Globe de Cristal de 2017. En 2015, Manu Lanvin se produit en première partie sur plusieurs concerts de Johnny Hallyday. Et 5 ans plus tard, le chanteur décide de collaborer avec son père Gérard Lanvin pour sortir un album intitulé Ici-bas en sa compagnie. Cette collaboration était un fantasme que j'avais depuis longtemps. Je savais qu'il avait plein de textes et de pensées, de réflexions sur la société d'aujourd'hui. Les gens sont souvent très sensibles à ses apparitions à la télévision lorsqu'il fait de la promo. J'avais besoin de canaliser un peu ça, pour pouvoir prendre des thématiques de la société et de les développer avec lui, avec son langage qui rappelle un peu les mecs des années 70, a confié Manu Lanvin dans une interview accordée à France Info en 2021. Un souvenir inoubliable.